c'est que brusquement, une partie des élites décide au fond que les tâches de solidarité ne s'appliquent plus à eux. Et que donc, il ne faut même pas faire semblant, c'est même pas la peine de faire semblant, de partager ou de faire semblant d'un monde commun. Il s'agit de se protéger au maximum et le plus rapidement possible. C'est une véritable sécession des élites, c'est une sécession, on l'a dit, sur le plan des revenus. Les 500 plus grandes fortunes françaises, elles ont vu leur patrimoine multiplié par 7 en 20 ans, pendant que pour le reste des Français, ça stagnait. Mais c'est une sécession aussi fiscale. Ils refusent, non seulement ils gagnent un max, mais ils refusent de payer ici. C'est une sécession géographique. Moi, j'ai une amie qui est allée faire un tour à Londres, qui a des copains à la City. Que font les traders en ce moment? Ils investissent en Norvège. Pourquoi en Norvège? Parce que le réchauffement climatique tardera davantage là-bas. Dans la Silicon Valley, chère à Emmanuel Macron, on investit en Nouvelle-Zélande, des fermes géantes et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le réchauffement climatique se tardera plus là-bas. Donc voilà comment ils pensent s'affranchir du sort du reste de l'humanité. Le lieu de la résistance la plus profonde, c'est la finance. Ce que je peux raconter pour illustrer ça, c'est une discussion que j'ai eue avec des financiers de la City à Londres il y a quelques mois. On a eu un certain nombre de discussions, d'abord sur le diagnostic écologique, qui montrait que tout le monde autour de la table était bien informé. Donc mes interlocuteurs savaient, ont compris que nous allons vers des effondrements de type régional, continental. On a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et en gros, le message de ceux qui étaient là, donc qui ne sont pas forcément représentatifs de la totalité de la City, mais en tout cas d'un certain nombre de financiers qui ont du pouvoir, ça a été « on ne fera rien », nous les Européens. Pourquoi? Essentiellement parce que ça nous obligerait à détricoter ce que nous avons mis 40 ans à mettre en place, c'est-à-dire la capture du régulateur, de la puissance publique, le démantèlement de l'État-providence, l'indépendance de la Banque centrale européenne, la privatisation des profits, la mutualisation des pertes, etc. Qu'est-ce qu'on fait d'élites intellectuelles et financières et économiques qui ont finalement parfaitement compris l'exactitude de la menace écologique, mais qui en ont conclu qu'il fallait abandonner le reste d'entre nous et se protéger au maximum et aussi rapidement que possible